Voilà, ben on va travailler sur les équations horaires du mouvement rectiligne uniformément varié. Et donc ce modèle où il y a une accélération, le plus simple possible, il faudrait que l'accélération soit une constante. J'écris CST pour dire accélération toujours identique. Alors je ne parle plus de manière vectorielle, puisqu'ici on est sur un seul axe X. J'ai projeté les vecteurs sur le référentiel, hein, rappelez-vous. On dira que l'accélération est positive si elle est dirigée dans le sens du référentiel et négative dans le cas contraire. Alors pour trouver l'équation horaire pour la vitesse, je vais reprendre la définition de l'accélération. Donc je parle des nombres. Hein. Et donc on écrit l'accélération, c'est la variation de la vitesse sur une certaine durée. Ok, très bien. Sauf qu'ici, dans notre exemple, on a un mobile qui va à une certaine vitesse finale, une vitesse à l'instant t. Donc c'est la vitesse finale, je vais la noter, la vitesse qu'il a atteint après t secondes. Et on avait commencé avec une vitesse au moment où le chrono démarrait, la vitesse initiale que je note V0, donc la vitesse quand tout commence. Et donc la durée, elle a été prise entre l'instant t et l'instant 0. Ok. Donc je vais développer tout ça, je vais réécrire l'équation que j'ai donnée ici. Donc A, c'est V de t moins la vitesse initiale V0 sur t, puisque écrire moins 0, ça n'a aucune importance. Alors qu'est-ce que je fais? Je vais faire un produit croisé ici. Et puis après, je vais isoler V de t. Donc j'ai A fois t qui est égal à la vitesse finale à l'instant t moins V0. J'ajoute V0 dans chaque membre et je me retrouve avec A fois t plus V0 égale V de t. Alors nous, on va l'écrire comment l'équation horaire? On va dire que la vitesse du mobile après t secondes, c'est sa vitesse qu'il avait au début, la vitesse initiale, V indice 0, plus l'accélération qui ne change pas, fois le temps qui est notre variable. Et quand je regarde cette équation-là, j'ai une variable qui est t, et ben, je la retrouve ici, la variable, au premier degré. Fonction du premier degré, dans un graphique, je risque fort d'avoir une droite, puisque fonction du premier degré. Bien, ben avant de s'attaquer à l'équation horaire de la position x en fonction de t pour le MRUV, il faudrait d'abord regarder ce qui s'était passé pour le MRU, pour que vous compreniez la manipulation. En fait, si je regarde un MRU, ben j'ai une vitesse qui est tout le temps constante, et je suis en train de me poser la question, tiens, quelle est la distance parcourue par mon mobile entre l'instant 0 et l'instant t? Entre l'instant 0 et l'instant t, il a toujours été à la vitesse v, donc en fait la distance parcourue, je l'obtiens si je fais la vitesse fois le temps. Sauf que la vitesse fois le temps, si vous regardez la figure géométrique que j'ai là, ça va tout simplement être la surface du rectangle qui est là. Pourquoi est-ce que je reparle du MRU? En fait, c'est pour vous faire comprendre que je peux trouver la distance totale parcourue en calculant la surface qui est là, donc sous la courbe. On dirait que la distance delta x entre une position initiale et une position finale, c'est l'air sous la courbe de la vitesse. Ok? Ça, c'est vrai pour tous les mouvements, que ce soit un MRU, un MRUV ou même un autre. Donc si j'ai le graphe de la vitesse et que j'arrive à calculer l'air sous la surface entre l'instant 0 et l'instant t, j'ai la distance totale qui a été parcourue entre 0 et t. Bon, qu'est-ce que ça donne alors sur un MRUV? C'est ça qui nous intéresse ici. Alors sur un MRUV, voici, j'ai le graphe de la vitesse en fonction du temps et on avait dit qu'on avait une équation du premier degré. Rappelez-vous, c'est la vitesse en fonction du temps, c'est la vitesse initiale plus l'accélération fois le temps. C'est une fonction du second degré où j'ai un coefficient angulaire, la pente, qui est A et l'ordonnée à l'origine V0. Donc on part de V0, la vitesse augmente, 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 augmente comme une fonction du premier degré. Et donc moi je me demande quelle est la distance parcourue. Je voudrais savoir quel est le delta x total. Mais en fait, on vient de dire que le delta x, ce sera la surface obtenue sous la courbe de la vitesse en fonction du temps. Donc, si j'arrive à déterminer la surface ici, entre 0 et l'instant t, j'ai la distance totale qui a été parcourue entre 0 et l'instant t.
puisque j'ai bien le graphe de la vitesse en fonction du temps. Alors cette figure géométrique-là, j'espère que vous la reconnaîtrez, ou alors vous la faites pivoter à 90 degrés. Et ça s'appelle un trapèze. Alors l'aire d'un trapèze, rappelez-vous, ça va être quoi? Ben, ça va être la grande base plus la petite base fois la hauteur, tout ça, sur 2. Et donc je vais pouvoir écrire ceci. Ma grande base, elle vaut quoi? Elle vaut de 0 à la vitesse que j'ai obtenue après l'instant t, donc v0 plus a fois t. Ma petite base, elle vaut quoi? Elle vaut v0. Et c'est parti. Grande base, v0 plus a fois t, plus la petite base, v0, fois la hauteur. Alors la hauteur, elle vaut quoi? Elle vaut ce qui se passe entre 0 et t, donc la valeur de t, tout simplement. Et je coupe tout ça en 2. Alors bien évidemment, je vais distribuer. Je vais avoir 2 fois v0, je le retrouve ici et là. Donc je vais avoir 2 fois v0 fois t, 2v0 fois t, plus a t carré, et tout ça sur 2. Ok, alors le dénominateur, je vais le séparer. Et je vais avoir 2v0 fois t divisé par 2, il me restera v0 fois t, plus a t carré sur 2. Et ça, c'est égal à delta x. Ouais, sauf que delta x, c'est quoi? Mais delta x, c'est la distance qui sépare la position à la fin, moins la position qu'on avait au début. Donc x de t moins x0 est égal à la vitesse initiale, v0, fois le temps, plus l'accélération fois le temps au carré sur 2. Et je termine donc avec x de t, c'est ça qui m'intéresse, pouvoir donner la position pour n'importe quelle valeur de t. On dira que c'est le x0, donc la position que le mobile avait au début du MRUV, plus la vitesse qu'il avait au début fois le temps qui vient de s'écouler, et j'additionne encore l'accélération fois le temps au carré sur 2. Voilà notre belle équation horaire pour la position dans un MRUV. Qu'est-ce que je vois? Je vois que c'est une équation du deuxième degré. Donc lorsque je tracerai le graphe de la position en fonction du temps dans un MRUV, nous risquons fort d'avoir une fonction du second degré, c'est-à-dire une parabole, n'est-ce pas? Voilà, donc vous avez les 3 équations horaires, accélération constante, vitesse v0 plus a fois t, et x, la position en fonction du temps, position initiale plus vitesse initiale fois le temps, plus l'accélération fois le temps au carré divisé par 2. S'il vous plaît.